suite à un projet qu'avait la commune autour de la construction d'un espace intergénérationnel, l'espace Aminitea. Et lors de ce projet, on s'est interrogé sur notre capacité à pouvoir réfléchir différemment le système de chauffage donc de cet espace et notamment de pouvoir réfléchir à un réseau de chaleur. Donc on a fait une étude pour emmener sur 4 bâtiments communaux donc, qui sont l'espace de vie sociale, l'école du Val d'Asson, le restaurant scolaire et le plus gros consommateur, l'EHPAD. Donc à peu près 70% de la production de la chaleur s'en va sur l'EHPAD. Le chauffage bois nous permet d'utiliser un produit renouvelable, circuit court, donc à moins de 20 km, avec aussi pour objectif de pouvoir travailler aussi peut-être avec nos agriculteurs. Alors on connaît plusieurs façons de faire la chaleur, mais évidemment la chaleur renouvelable et le bois permettent d'avoir un résultat garanti en termes de qualité de chaleur, mais surtout aussi de reposer sur une économie locale, puisqu'on a une exploitation de proximité des réserves de bois par des coupes et en y associant bien entendu très souvent le monde agricole. On coupe, on trie, et puis une fois qu'on a sélectionné le bois qui est de moindre valeur, on va les broyer sur place et puis après on va les sécher naturellement en déposant le bois déchiqueté sous abri. Et puis lorsqu'il est sec, on peut être amené à le filtrer pour enlever en fait les éléments grossiers et les éléments fins. Et puis le bois à ce moment-là est prêt à être livré en chaufferie. Il faut le charger dans un camion, prendre le camion et livrer dans le silo. En partant du principe que la ressource, on doit la respecter et qu'on aura aussi assez de ressources pour alimenter les chaufferies bois locales avec cette matière. L'accompagnement par le CIDEV a été majeur, d'abord dans la décision au niveau des élus, de se dire qu'on allait avoir effectivement toute une structure qui allait nous accompagner de façon technique, mais aussi évidemment budgétaire. Aujourd'hui, la chaufferie bois, elle est portée donc à 70% de subventions, donc tant par l'ADEME que par la CE et le CIDEV. Et on va apporter une expertise, un savoir-faire, pour expliquer les différentes solutions sur la chaleur renouvelable, expliquer également les aides qui peuvent être mobilisables par le terrain et on est également instructeur des aides de l'ADEME. Cet équipement va nous permettre très vite, dès la première année, d'avoir 23% qui soient défalqués par rapport à la consommation énergétique de l'EHPAD. Et rien que ça, eh bien, pour les budgets qui sont très contraints des collectivités, eh bien, c'est un enjeu évidemment très favorable.